Alors mes chers amis, pour ceux d'entre vous qui aiment voir des dessins animés, je vous invite vivement à vous rendre à la synagogue ce Shabbat matin et à ouvrir grand vos oreilles, à écouter le récit de la paracha de Balak. C'est un véritable dessin animé. Voilà que Balak va entendre la force extraordinaire du peuple juif qui a réussi à vaincre le peuple des Amoréens, et puis il va être très angoissé. Il va se dire peut-être qu'un jour le peuple juif va aussi nous faire la guerre et qu'il va nous vaincre. Or, Balak savait que la force du peuple juif était dans sa parole, dans sa prière, dans son étude de Torah. Et il s'est dit que contre parole, il fallait se battre avec une arme qui est celle de la parole. Or, il savait que Bilam, c'était un homme qui était très doué pour maudire les autres. Il savait d'autre part que Bilam, c'était un ennemi juré du peuple juif. Et donc, il s'est dit qu'il allait le convoquer et que de cette façon-là, Bilam pourrait maudire le peuple juif et de cette façon-là, on pourrait tous complètement les exterminer. Balak envoie des émissaires chez Bilam pour lui demander de bien vouloir venir. Simplement, Bilam, qui connaissait la volonté divine, savait qu'il y avait très peu de chances que Dieu lui permette d'aller maudire son peuple, le peuple juif. Simplement, il n'a pas osé leur dire, donc il leur a dit « Laissez-moi dormir ici, et puis demain matin, je vous donnerai une réponse. » En pleine nuit, Dieu lui a dit « Sûrement pas, je t'interdis d'y aller. » Bilam, le lendemain matin, n'a pas osé dire que c'est Dieu qui l'en empêchait. Et donc il a dit à ses envoyés, regardez, vous êtes des émissaires pas suffisamment importants. Comment vais-je pouvoir me déplacer avec vous? J'ai besoin d'émissaires beaucoup plus importants. Et voilà que ces émissaires retournent bredouille chez Balak et lui disent, regarde, Bilam n'est pas d'accord, il veut qu'il y ait des émissaires plus importants qui viennent. Balak envoie des émissaires plus importants et puis il promet à Bilam monts et merveilles, le jour où il viendrait pour maudire le peuple juif. Simplement, Bilam sait que Hachem n'est pas d'accord et il leur demande à nouveau de pouvoir passer la nuit pour interroger Dieu. Il interroge Dieu et Dieu, voyant que Bilam souhaitait véritablement y aller, il lui dit, bon regarde, si tu veux je t'autorise, mais à une condition, c'est que ne sortent de ta bouche que les propos que je te dicterai moi-même. Sous-entendu, tu ne pourras pas maudire. Il faudra nécessairement que tu dises ce que je t'ordonnerai. Bilam est super joyeux, ainsi qu'il est écrit dans le verset et dans Rashi, et il se dit, c'est pas grave, on va s'arranger déjà avec Hachem. Je vais aller, puis ensuite, on va s'arranger. L'histoire est connue, il est en chemin, sur son ânesse, et voilà qu'à un moment, il y a un ange envoyé par Dieu, qui se place avec une épée face à l'ânesse. L'ânesse a super peur, et donc elle se dirige vers le champ. Bilam, qui était en train de la chevaucher, lui dit « Comment ça se fait? Pourquoi tu t'en vas dans les champs? Il faut continuer le chemin. » Il lui donne un coup de cravache, et puis il la remet sur le droit chemin, entre guillemets. L'ânesse continue à avancer, et voilà qu'à nouveau, ce même ange se place juste à côté de l'ânesse. Elle est super angoissée, elle se pousse comme ça sur le côté, et puis elle écrase, sans faire exprès, le pied de Bilam. Depuis ce jour-ci, Bilam d'ailleurs va être boiteux. Bilam évidemment rentre dans une rage pas possible, et il donne à nouveau un coup de cravache à son ânesse. Il lui dit, comment tu fais une chose pareille? L'ânesse continue à avancer, et à nouveau, l'ange d'Hachem se présente face à l'ânesse, et à ce moment-là, vraiment, il lui bloque le passage. Elle est hyper effrayée, et donc elle s'assoit, et en s'asseyant, elle écrase Bilam, elle lui fait très mal. À ce moment-là, Bilam, à nouveau, prend sa cravache, et il donne un grand coup de bâton à son ânesse. Et à ce moment-là, mes chers amis, le véritable dessin animé, l'ânesse de Bilam se met à parler. Inouï. Et elle lui dit, mais dis-moi, pourquoi tu me fais une telle chose? Tu sais bien que j'ai toujours été fidèle.
Tu sais bien que je t'ai jamais rien fait. Pourquoi ça fait déjà 3 fois que tu me donnes des coups sans raison? Bilam, il se met en colère contre elle et il lui dit, comment tu me fais une chose pareille? Pourquoi tu avances pas comme tu devrais? Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, et puis tu as vraiment de la chance que je n'ai qu'une cravache dans mes mains. Si jamais j'avais une épée, je t'aurais tué. Un jour, quelqu'un m'a dit, il n'avait pas d'épée. Il avait qu'un rasoir Bilam. Et donc, il ne pouvait pas la tuer. En tous les cas, sinon, je t'aurais tué. Et voilà qu'à ce moment-là, Hachem ouvre les yeux de Bilam. Ainsi qu'est écrit dans le verset, Vaïgal Hachem et aene Bilam. Hachem a ouvert les yeux de Bilam. Et Bilam voit face à lui l'ange de Hachem, debout, impressionnant, avec une épée dans sa main. Et l'ange d'Hachem s'adresse à lui et lui dit, pourquoi tu as donné des coups à ton ânesse? Que t'arrive-t-il? Et à ce moment-là, Bilam comprend ce qui vient de se passer. Il comprend que son ânesse a été capable de voir cet ange, alors que lui-même en était incapable. Et voilà qu'à ce moment-là, il avoue son erreur. Et il dit, Chatati, ki lo yadati ki ata nitzav likrati. J'ai fauté, parce que je ne savais pas que tu étais présent, toi, face à cette ânesse et face à moi. Quelquefois, mes chers amis, dans la vie, il y a des situations dans lesquelles il suffirait d'ouvrir les yeux pour pouvoir voir ce qui se produit, pour pouvoir comprendre. Simplement, Bilam, tant qu'il a les yeux fermés, il ne pouvait rien comprendre. Et son ânesse était plus perspicace que lui. Elle a été capable de voir ce que lui n'a pas été capable. Pourquoi dit-il qu'il a fauté? Si jamais il n'a pas vu, alors il n'a pas vu. Pourquoi c'est une faute de ne pas avoir vu? Réponse, il sait très bien qu'il aurait pu voir. Il sait très bien qu'il aurait dû voir. Il sait très bien qu'il y a quelque chose qui l'en a empêché. On y reviendra, Bezrat Hashem, mes chers amis. Donc, Bilam s'est repris en main. Simplement, ça n'a pas duré longtemps. Et puis, immédiatement, l'ange lui dit, tu peux si tu veux continuer ton chemin. Mais tu ne devras dire que ce que je t'ordonnerai de dire. Et Bilam s'en va. À nouveau, il est tout content. Et toute la suite de l'histoire est très connue. J'aimerais m'arrêter ici, mes chers amis, et vous poser une question. Si jamais il s'agissait que de Balak, Balak, effectivement, pourrait dire de lui peut-être que c'était un homme pas très intelligent. Simplement, Bilam, c'était un homme extrêmement intelligent, extrêmement sage, potentiellement. À tel point que nos maîtres vont nous dire que lorsqu'il est écrit dans la Torah à propos de Moshe, « Velo kam navi od be'Israël ke Moshe », qu'au sein du peuple juif, il n'y a jamais eu un homme qui a accédé à la dimension de Moïse, on nous dit au sein du peuple juif, il n'y a jamais eu. Par contre, au sein des autres nations, il y en a eu un. Qui ça? Devinez? Bilam, l'Aziz. Bilam, c'était un homme qui potentiellement pouvait accéder à la dimension spirituelle de Moshe Rabbeinu. Simplement, étant donné que Bilam reflète son peuple, et que son peuple visiblement n'est pas à une haute dimension spirituelle, eh bien, il est resté un homme complètement abominable. Mais en tous les cas, Bilam c'était un homme intelligent, c'était pas un crétin. Comment ça se fait que Bilam ne comprend pas qu'il se passe quelque chose ici? Il voit son ânesse qui se met à parler, ça ne suffit pas à le remettre en question. Il voit que Hachem depuis le début lui dit « je ne veux pas que tu ailles ». Alors ensuite Hachem dit « bon d'accord si tu veux ». Mais tu ne comprends pas, Bilam, qu'il y a quelque chose qui se cache ici. Tu ne comprends pas que finalement Hachem ne te permettra pas de maudire. Tu ne comprends pas qu'Hachem n'est pas d'accord. Alors il fait semblant finalement de t'autoriser, mais tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Tout est là pour t'arrêter. Tout est là pour te donner un signal. Stop! Et Bilam, il continue. Pour amplifier un petit peu la question, mes chers amis. Lorsque Bilam va finalement bénir le peuple juif, il va laisser échapper de sa bouche des mots extrêmement forts. Il va dire Tamot nafshi mot yesharim, vetei achariti kamotam. Oh, j'aimerais Dieu avoir le mérite de mourir comme mourront les gens intègres. Comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, sont morts. Au moment où ils vont mourir, au moment où ils sont morts, quelle félicité extraordinaire les a attendus. Quelle part énorme dans le Olam Haba les a attendus. Oh, moi Dieu, j'aimerais bien mourir comme eux. J'aimerais bien mourir comme nos 3 otages. Hachem, Yikom, Damam sont morts. Vous imaginez un petit peu quand ils sont arrivés au Olam Haba.
le mérite qu'ils ont eu d'être morts parce qu'ils sont juifs. Et nos maîtres nous disent qu'une personne qui meurt parce qu'elle est juive, elle arrive immédiatement au Olam Haba. C'est fou combien ils sont proches de Hachem maintenant. Et Bilam vient et il dit, moi j'aimerais bien pouvoir avoir une part à côté de ces 3 otages. Avoir une part à côté de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comment comprendre une telle chose, mes chers amis? On a affaire ici à un homme sensé et intelligent. Il ne sait pas que seuls auront le droit au Olam Haba les personnes qui vivent dans ce monde-ci comme il faut. Bilam, c'était l'homme le plus dépravé qui pouvait être. On dit qu'il avait des relations intimes avec son ânesse. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Des relations abominables à un tel point. Et pourtant, ce même homme, Bilam, dit à Hachem, Hachem, j'aimerais tant pouvoir, dans le Olam Haba, avoir une part exceptionnelle, comme celle des gens intègres. Comment accepter, mes chers amis, une telle idée? Alors en fait, j'aimerais étudier avec vous une Mishnah qui se trouve dans les Pirkei Avot et qui nous situe exactement la différence entre Bilam d'une part et Avraham Avinu d'autre part. 2 personnes complètement opposées. Avraham Avinu et d'autre part Bilam Aracha. Dit la Mishnah la chose suivante. Kol mi sheyesh lo shlosha dvarim halalu umitalmidav shel Avraham Avinu. Quiconque est doté de ces 3 qualités-là, qu'on va énumérer, c'est un élève de Avraham Avinu. Continue la Mishnah, Veshlosha dvarim acherim. Par contre, celui qui a les 3 défauts, qui sont l'inverse absolu des 3 qualités de Avraham Avinu, eh ben c'est un élève de Bilam. Quelles sont les 3 qualités de Avraham Avinu? Aïn Tova, avoir un regard bienveillant sur les autres, toujours chercher le bon côté des choses. Ruach Nemucha, le fait d'être modeste, humble, et Nefesh Shfela, ne pas être sans arrêt en train de cultiver les plaisirs matériels, être capable de dépasser cela. Ça, c'était les 3 qualités fondamentales de Avraham Avinu. Celui qui cultive ces 3 qualités-là, c'est un élève de Avraham Avinu. Je vous assure, mes chers amis, vous pouvez tous avoir le mérite d'être considérés comme étant les élèves de Avraham Avinu. C'est pas compliqué, c'est la Mishnah qui nous le dit. Il suffit que vous-même, que moi-même, essayons d'intégrer ces 3 qualités-là pour qu'on soit automatiquement les élèves de Avraham Avinu. Quels sont les 3 défauts qui peuvent au contraire faire de nous des élèves de Bilam Aracha, Hashem Erachem Hashem Ishmo? Eh bien c'est l'inverse. Aïn Ra, un regard malveillant sur les autres. Ruach Gvoa, être orgueilleux. Et troisièmement, Nefesh Rechava, sans arrêt être en quête de plaisir matériel. Et ensuite la Mishnah s'interroge, quelle différence y a-t-il entre les élèves de Avraham Avinu et ceux de Bilam Aracha? Eh bien c'est pas compliqué, les élèves de Avraham Avinu auront le droit aussi bien à une vie sereine dans ce monde-ci et à une félicité exceptionnelle dans le Olam Haba, alors que les élèves de Bilam Aracha, ils souffriront dans ce monde-ci et dans le monde futur. Où est-ce qu'on a vu chez Avraham Avinu ces 3 qualités-là? Et au contraire, chez Bilam, ces 3 défauts? On l'a vu à maintes reprises. Il suffit d'étudier un petit peu la Torah pour s'en apercevoir. Avraham Avinu, c'était un homme qui avait un regard bienveillant sur les autres. Lorsque Hachem va venir le voir et qui va lui dire, tu sais, j'ai décidé de détruire la ville de Sdom. La ville de Sdom, c'était vraiment la philosophie inverse à celle de Avraham. Avraham, toute sa vie, c'était une vie de bonté, d'altruisme. Il accueille et il invite les gens chez lui à la maison. Les juifs et les non-juifs, peu importe. Sodome, c'était des gens qui tuaient les autres, qui interdisaient, par principe, de faire de preuve de bonté à l'égard d'autrui. C'était complètement l'inverse. Lorsque Hachem vient et qu'il dit à Avraham, tu sais, on va détruire Sodome. Avraham, il aurait dû dire, ouf, Baruch Hachem, finalement, enfin on va voir que c'est moi qui avais raison. Avraham, au lieu de faire ça, il a un regard bienveillant sur les hommes de Sodome. Et il essaye, parmi cette communauté-là, de trouver quelques personnes qui sont méritantes pour pouvoir sauver la ville tout entière. Ça s'appelle avoir un regard bienveillant. Chercher à chaque fois le bien, chercher le bon côté des choses. Bilam Aracha, lui, c'est tout l'inverse.
il va voir un peuple magnifique comme le peuple juif. Et il va essayer de le maudire. Ça c'est Aïn Ra. Tu vois le bien, qu'est-ce que tu cherches les petits problèmes? Qu'est-ce que tu cherches les défauts? Que tu trouveras d'ailleurs pas. Aïn Ra. Ensuite on lit d'Avraham Avinu qu'il avait Ruach Nemucha, qu'il était humble. Lorsqu'il va s'adresser à Hachem, il va lui dire Hachem, Anochi Afar Vaefer. Moi je suis comparable à de la cendre, à de la poussière. Je suis un moins que rien. Par contre, lorsque Bilam va s'adresser à Hachem, lorsqu'il va vouloir maudire le peuple juif et que finalement il va le bénir, il ouvre ses propos en disant Neum Shomea Imreel Veodea Da'at Elyon. Va prendre la parole un homme qui connaît son Créateur. Ensuite il va dire va prendre la parole un homme qui a un seul œil. Et le Targum Onkelos explique ça veut dire quoi avoir un seul œil? Ça veut dire qu'il voit tout très très bien. Vous savez que lorsque quelquefois on a envie de bien se concentrer sur quelque chose, on ferme l'un des deux yeux pour pouvoir bien se concentrer. Bilam il dit moi j'ai un regard très précis sur tout. Voilà comment Bilam ouvre ses propos. Et lorsque Bilam, les envoyés de Balak vont lui dire tu veux s'il te plaît venir, il va dire mais je ne peux pas venir avec vous moi. Vous êtes des petits nullards. Moi je suis un grand homme. Je ne peux pas vous accompagner, ça ne se fait pas. Ça c'était l'orgueil de Bilam. Tout l'inverse d'Avraham Avinu, qui se considérait comme étant de la poussière, comme étant un vaurien. Avraham Avinu, c'était un homme qui était habité par Nefesh Shfela. C'était un homme qui se contentait de peu. C'était un homme qui ne voulait pas trop profiter de ce monde-ci. Où est-ce qu'on l'a vu? Lorsque sa femme, Sarah, va être convoquée chez le roi, Paro. À ce moment-là, Avraham, il est inquiet. Il sait qu'il rentre dans un endroit dans lequel on risque d'abuser de sa femme. À ce moment-là, pour la première fois de sa vie, il la regarde. Il se demande est-ce qu'elle est belle ou pas. Et puis il voit une femme extrêmement belle. Et il lui dit Hinena yadati ki isha yefat mare'at. Ouais, je m'aperçois que tu es une bombe atomique, on dirait au jour d'aujourd'hui. Et dit Razal, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne l'a jamais regardée. Il ne l'a jamais regardée dans l'intention de profiter de sa beauté. Abraham, c'est un homme qui ne souhaite pas trop profiter de ce monde-ci. Et lorsque le roi de Sédom, une fois que Avraham Avinu va remporter le combat, et qu'il va avoir un butin, le roi de Sédom va lui dire, ce butin te revient, c'est toi qui l'as gagné, c'est grâce à toi que tu l'as obtenu, tu peux le garder. Avraham va dire, sûrement pas. Je ne prendrai même pas le lacet d'une chaussure. Voilà quelque chose qui lui revient, mais qu'il ne veut pas prendre. Avraham Avinu, c'est un homme qui ne veut pas trop jouir de ce monde-ci. Bilam, tout l'inverse. Pourquoi il a accepté de venir lorsque Balak l'a appelé? Parce que Balak lui a promis beaucoup d'argent. Bilam, il va avoir des relations même avec son ânesse. Bilam, au moment où finalement il va voir qu'il n'a pas réussi à maudire le peuple juif, il va donner un conseil magique à Balak. Il va lui dire, tu veux en finir avec ce peuple? Eh bien fais en sorte de prostituer tes filles et tu vas voir qu'ils vont tous succomber. Voilà qui était Bilam, l'homme de la matérialité, au degré le plus extrême qui puisse être, le plus péjoratif qui soit. Nous disent nos maîtres, celui qui essaye d'avoir ces trois qualités-là, c'est un élève de Avraham Avinu. Celui qui a ces trois défauts-là, c'est un élève de Bilam Aracha. J'aimerais, mes chers amis, vous poser ici deux questions. La première d'entre elles, pourquoi la Mishnah insiste tellement? La Mishnah, en général, a l'habitude de s'exprimer de façon succincte. La Mishnah aurait dû me dire, sache, que si jamais tu veux être l'élève de Avraham Avinu, il faut que tu aies ces trois qualités-là. Elle m'aurait énuméré les trois qualités. Et ensuite, avec mon QI, j'aurais compris que si jamais j'ai pas ces trois qualités-là, eh ben c'est que je suis pas un élève de Avraham Avinu. Et j'aurais peut-être même compris que si j'ai pas ces trois qualités-là, c'est visiblement que je suis un élève de Bilam. Pourquoi tellement d'insistance? Si tu as ces trois qualités-là qui sont t'es un élève d'Avraham Avinu. Et si tu as les trois défauts qui sont tout l'inverse, c'est que tu es un élève de Bilam. Pourquoi être tellement insistant? Pourquoi être tellement lourd? Voilà la question qui se pose. Autre question qui se pose, mes chers amis. On nous dit, voilà l'école de Avraham Avinu.
Tu veux être l'élève de Avraham Avinu, il faut que tu essayes d'incarner ces trois qualités-là. Tu veux être un élève de Bilam, voilà les trois qualités qu'il faut que tu essayes d'incarner. Et moi je m'interroge. On m'a toujours appris que si je voulais progresser dans le chemin de la Torah, il fallait nécessairement que je me fasse un Rav. Un Rav qui va pouvoir me guider, me diriger, me conduire dans le chemin de la Torah. Sans Rav, j'ai aucune chance de pouvoir m'en sortir. Donc il est logique, il est clair, que si jamais je veux progresser, j'ai besoin d'un Rav. Et ce Rav, il s'appelle Avraham Avinu. Et on me dit, tu veux être son élève, voilà les qualités qu'il faut avoir. Ça, je comprends. Mais si jamais je me laisse aller, que je n'ai pas de Rav, que je décide que mon Rav, ce ne soit pas Avraham Avinu, pourquoi j'ai besoin d'avoir un Rav qui s'appelle Bilam Aracha pour devenir mauvais? Si je me laisse aller, je tombe en chute libre. Et si je tombe en chute libre, automatiquement, je serai un homme pas bon. Là, on me dit, non, tu as l'école de Avraham et tu as l'école de Bilam. Qu'est-ce qu'on a besoin de cette école de Bilam? Et bon, voilà les deux questions qui se posent. En fait, on voit de là, mes chers amis, que dans la vie, il y a trois situations. Il y a trois degrés, on va dire, de spiritualité. Le premier degré, c'est le degré de l'élève de Avraham Avinu. Toute personne qui s'efforce de travailler sur ses qualités intérieures, qui s'efforce de procéder du comportement de Avraham Avinu, c'est un élève d'Avraham Avinu. Et les élèves d'Avraham Avinu, ils réussiront énormément. Ils grandiront jour après jour. Ça, c'est les élèves d'Avraham Avinu. Il y a un deuxième niveau, un deuxième degré, c'est les personnes qui ne sont pas les élèves d'Avraham Avinu. Si je suis l'élève d'Avraham Avinu, je serai un grand homme. Si je ne suis pas l'élève d'Avraham Avinu, alors je ne serai pas un grand homme. Ça ne veut pas encore dire que je serai un pourri. Ça veut dire simplement que je ne serai pas un grand homme. Simplement, il y a un troisième degré, mes chers amis. Il y a un troisième niveau, le niveau K, le K-niveau. C'est quoi le K-niveau? C'est être élève de Bilam Aracha. Être élève de Bilam Aracha, ça veut dire être élève d'une personne qui va essayer de m'apprendre à devenir négatif, mauvais, pourri. Et ça s'apprend. Il y a une école dans laquelle on apprend à être mauvais. Un jour, j'entendais du Rav Mregen qui disait, très joliment, pour ne prendre qu'un exemple, il y a des écoles de journalistes. On apprend à une personne comment faire pour être journaliste. Vous savez que le commun des mortels, lorsqu'ils ouvrent leur journal, ils aiment bien lire les choses dans lesquelles on critique. Si tout va bien, tout est beau, tout est gentil, tout est agréable, ça n'intéresse pas les gens. Si on veut que les gens veuillent lire, il faut critiquer, critiquer, critiquer. Et dans l'école de journalisme, on apprend aux journalistes futurs à critiquer. Tu vois, tout a l'air beau, tout a l'air gentil, regarde ici, il y a un petit problème. Apprends à critiquer. Ça, c'est une école dans laquelle on apprend à critiquer. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas être journaliste, comprenez-moi, mes chers amis. Je vous donne un exemple. C'est quoi une école de Aïn Ra? Une école dans laquelle on apprend à voir les choses, non pas de façon bienveillante, mais malveillante. C'est une école qui existe. C'est l'école de Bilam. Dans l'école de Bilam, on va apprendre aussi aux gens comment faire pour s'enorgueillir, comment faire pour se la jouer. Tu veux vraiment te la jouer? Alors voilà comment il faut que tu fasses, voilà quel regard il faut que tu aies, le regard condescendant. Voilà quelle pose il faut que tu adoptes. Et puis on apprend à s'enorgueillir. Ça tu acceptes, ça tu refuses, ce n'est pas de ton honneur. Ça s'apprend. Dans l'école de Bilam Aracha, on apprend aussi à profiter de tout type de choses abominables. On apprend aux personnes à kiffer d'avoir des relations avec une ânesse. Ça a l'air tellement fou, mais ça s'apprend. On l'apprend. De la même façon qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des écoles dans lesquelles on apprend à des jeunes hommes arabes à tuer les autres, à tuer des juifs. Et on leur apprend que c'est bien de tuer des juifs. On leur apprend à perdre complètement tous leurs sentiments d'humanité. Ça s'apprend. Ça, c'est l'école de Bilam Aracha. Nous disent nos maîtres, il y a trois niveaux. Si dans la Mishnah, on avait simplement dit que si jamais on a les trois bonnes qualités, c'est qu'on est les élèves de Avraham Avinu, mais on n'aurait pas encore su que si jamais on a ces trois défauts-là, on est les élèves de Bilam Aracha. On se serait dit, d'accord, si j'ai ces trois degrés-là, ces trois qualités-là, je suis l'élève d'Avraham Avinu. Si je n'ai pas ces trois qualités-là, je ne suis pas l'élève d'Avraham Avinu. Là vient la Mishnah, elle te dit, c'est vrai. C'est vrai que si tu n'as pas ces trois qualités-là, tu n'es pas l'élève d'Avraham Avinu. Et ce n'est pas très grave en quelque sorte. Tu ne seras pas un très grand homme et tu ne seras quand même pas un pourri.
Par contre, sache et fais très attention. Méfie-toi. Il y a une école qui est l'école de Bilam Aracha. Et dans cette école-là, on va t'apprendre à devenir foncièrement, fondamentalement mauvais. Pour ne prendre qu'un exemple, regardez par exemple les non-juifs. Il y a plein de non-juifs qui n'ont pas de Torah. Ce ne sont pas les élèves de Avraham Avinu. Est-ce que ça veut dire que ce sont tous des Bilam? Heureusement pour nous et heureusement pour eux, mais non. Il y a des gens qui sont polis, il y a des gens qui n'abusent pas des plaisirs matériels, il y a des gens qui sont très humbles chez les non-juifs. Alors peut-être pas autant qu'Avraham Avinu, mais en tous les cas sûrement pas comme Bilam. Donc il y a 3 niveaux. Il y a être élève d'Avraham Avinu, c'est parfait. Il y a ne pas être élève d'Avraham Avinu, mais ne pas être élève de Bilam, c'est médiocre, mais passable. Et il y a le pire du pire, c'est être l'élève de Bilam Aracha. Maintenant, mes chers amis, Bilam Aracha, il a une école, il a une yeshiva. Si jamais il y a une grande yeshiva qui s'appelle la yeshiva, dont le rosh yeshiva c'est Harav HaGaon, Avraham Avinu Shlita, il y a une autre école dans laquelle le rosh yeshiva, le recteur de cette académie talmudique, c'est Bilam Aracha. Et nos maîtres nous disent attention, Bilam, il avait tout à fait l'apparence d'être un grand rave, avec une longue barbe. Bilam d'ailleurs à chaque fois, vous allez voir dans la paracha, il va dire « Je ne pourrai jamais rien faire si Dieu ne me permet pas ». Vous entendez un peu le discours hypocrite. À l'entendre Bilam, on a vraiment l'impression que c'est un homme de Torah. Et voilà que cet homme-là, il a une yeshiva. Et dans cette yeshiva, tous les matins, de 9h à 11h, on apprend aux personnes, regardez. Regardez comment faire pour critiquer les autres. Regardez comment on maudit les autres. Regardez comment on doit regarder les autres de façon négative. De 11h à 1h, un autre cours. Cours de zoo, je ne sais pas comment on appelle ça. Regardez comment on fait pour s'éclater dans la vie. Regardez, relations avec des animaux, relations entre hommes, homosexuels, relations entre femmes. Regardez, et on va vous apprendre à kiffer ça. On va vous apprendre pire que ça. On va vous apprendre que c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. On va légitimer un tel comportement. Ben oui, Bilam, il ne dit pas à ses élèves, je suis pourri. Il ne dit pas à ses élèves, je suis immoral. Il dit à ses élèves, je vais vous apprendre ce que Hachem attend de nous. Hachem attend de nous que nos relations, ça soit avec des animaux. Hachem attend de nous qu'on regarde les autres négativement. Hachem attend de nous qu'on kiffe dans notre vie. Et on légitime, on justifie un tel comportement. Et ça, c'est le pire, mes chers amis. Si je ne suis pas l'élève de Avraham Avinu, c'est pas grave. Or, quelquefois, je ferai des bêtises, mais au moins, je sais que c'est grave ce que je fais. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est d'être l'élève de Bilam, d'étudier dans la yeshiva dans laquelle toute la journée, on passe son temps à me dire, c'est ça le bien. Le bien, c'est d'être un homme orgueilleux. Le bien, c'est d'écraser les autres. Ce qu'on fait là-bas, on apprend aux Arabes, tuer les autres. Vous voulez avoir le Olam Haba, tuez des Juifs. Plus vous tuerez des Juifs, plus vous aurez le droit au Olam Haba. Ça, c'est grave. Parce qu'on tord l'esprit des gens. On prend des gens droits et on les tord complètement. Et les gens ensuite, ils se sentent tranquilles. Je fais le bien. Vous croyez que dans la yeshiva de Bilam, il n'y a pas un seder moussar? Il n'y a pas un moment donné durant lequel on étudie du moussar? On étudie du moussar. Quel moussar? C'est bien d'être avec son ânesse. C'est bien de maudire les juifs. C'est bien de s'enorgueillir. C'est ça qu'on apprend dans la yeshiva de Bilam. Et nos maîtres viennent et nous disent surtout, même si tu n'es pas encore au niveau d'être l'élève de Avraham Avinu, mais au moins, écarte-toi au maximum de cet homme-là, de cette thèse-là, qui est la thèse de Bilam. Fort de cette réflexion, on va pouvoir répondre, mes chers amis, aux questions qu'on a posées. On a demandé Bilam, il n'était pas capable de s'apercevoir de ce qui se produisait ici. Il n'était pas capable de comprendre qu'on essayait de l'arrêter d'une façon ou d'une autre. C'est pas possible quand même. Il aurait dû comprendre. Réponse, il ne comprend pas. Pourquoi il ne comprend pas? Parce que nous, quand on lit cette histoire-là, Baruch Hashem, on est intelligent, on est sage, on sait quelle est la vérité. Et donc on se dit, mais Bilam, tu ne vois pas ici que tu es en dehors de la vérité? Tu ne vois pas que tu fais des bêtises? Alors, tu es en train de faire des bêtises, tu tentes de faire des bêtises, on t'arrête, alors comprends. Mais mes chers amis, Bilam, dans son esprit, ce qu'il fait, ce n'est pas des bêtises. Ce qu'il fait, ce n'est pas des interdictions. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il faut faire. Il a créé une école dans laquelle on justifie, on légitime le fait de
vouloir maudire le peuple juif. Donc lorsqu'il veut maudire le peuple juif, il est en train d'accomplir à ses yeux une mitzvah. Bilam vient accomplir une mitzvah, d'un coup, il y a quelques petites difficultés qui se présentent face à lui. Eh bien, quand une personne, par exemple, vient accomplir une mitzvah, qu'il a une difficulté, il s'arrête? Non, il se dit, c'est une épreuve, on continue. Eh bien, Bilam, il voit des petites difficultés, il continue. Son ânesse, elle ne veut pas avancer, eh bien, on lui donne un coup de cravache. Et puis, elle se met à parler, visiblement, je ne savais pas qu'il y avait des ânesses qui parlaient, maintenant je sais. Bilam, il est tellement persuadé qu'il fait le bien que rien ne va pouvoir l'arrêter. Bilam, il s'est persuadé que bien que Dieu ne veut pas tellement, mais visiblement, il veut, il veut qu'on aille maudire le peuple juif. C'est la raison pour laquelle rien n'a été capable de l'arrêter. Par contre, son ânesse, elle, Baruch Hashem, elle n'a pas étudié dans la yeshiva de Bilam. Donc elle est restée malgré tout un petit peu lucide. On voit un ange, on s'arrête, on ne continue pas. Simplement, Bilam n'était pas capable de comprendre cela. Voilà ce que nos maîtres nous enseignent. Et fort de cela, on va pouvoir répondre à la question qu'on a posée. On s'est demandé comment est-ce possible que Bilam, qui était un homme tellement dépravé, pouvait oser espérer avoir le Olam Haba de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Incompréhensible, impensable. Alors Raphaël Shmulevitch a toute une sikha dans laquelle il explique que chaque homme, quelquefois, est pris d'une certaine schizophrénie. Ce qu'on appelle aussi un morcellement de personnalité. Tantôt je veux être bon, tantôt je veux être mauvais. Tantôt je veux être avec mon ânesse, tantôt je veux avoir un rendez-vous exclusif avec Hachem. Tantôt je veux pouvoir faire ce que je veux, tantôt je veux avoir droit au Olam Haba de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais à mon avis, mes chers amis, permettez-moi de vous dire que je pense qu'on peut répondre de façon totalement différente. Je sais que cette réponse va un petit peu vous choquer, mais je pense qu'elle est vérité. Bilam, dans sa tête, dans son esprit, c'était un grand tzaddik. Bilam, il était sûr qu'il était pieux comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Bilam, avec tous les cours qu'il a donnés, avec tout le lavage de cerveau qu'il a fait auprès de ses élèves, où il a tenté de leur expliquer pourquoi c'était bien de maudire le peuple juif, et pourquoi c'était bien de faire le mal, et pourquoi ce qu'on pense être le mal, en fait, c'est le bien, et bien finalement, c'est rentré dans son esprit. Finalement, Bilam était sûr que c'était un homme moral et intègre. Lorsqu'il dit « j'aimerais bien avoir une place près des gens intègres », ça laissait sous-entendre « parce que moi je suis intègre ». Je suis intègre, donc je veux avoir droit à une place là où les gens intègres vont se trouver. Pas plus compliqué que ça. C'est choquant? C'est pas choquant. Vous verrez, mes chers amis, autour de vous, des personnes totalement immorales, qui se comportent sans arrêt avec iniquité. Et pourtant, ces personnes-là, elles se sentent bien dans leur peau. Elles se sentent vraiment être ultra morales. Et vous vous demandez, mais t'arrêtes pas de faire le mal, comment tu peux te sentir bien? Comment tu peux être sûr que tu es irréprochable alors que tu passes ton temps à faire le mal? Et les plus grands assassins, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils pensent être des grands tzadikim, des gens très moraux. Et tout ce qu'ils le font pour des bonnes causes. C'était le cas de Bilam. Lorsque Bilam demande « j'aimerais mourir comme Avraham, Yitzhak et Yaakov », sous-entendu « parce que moi je suis Avraham, Yitzhak et Yaakov ». Vous voyez, mes chers amis, le danger. Et nous, ce que nos maîtres nous demandent, si on veut essayer d'éviter cela, c'est à tout prix d'éviter d'être élève de Bilam Aracha. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il y a tellement d'écoles de Bilam Aracha. Il y a tellement de yeshivot de Bilam Aracha. On allume la radio, on entend ce que toutes les personnes anti-religieuses ont à nous dire. Vous ne pensez pas que ça, c'est quelquefois l'école de Bilam Aracha? On nous apprend à penser faux. On nous apprend à penser tordu. Et quand on va entendre des gens qui vont essayer de légitimer le fait que les gens homosexuels ont le droit de vivre ensemble et qu'il faut accepter cela, eh bien ça rentre dans notre esprit. Ça rentre. Nous, il faut qu'on s'écarte de tout cela. C'est très important. Quand on allume la radio, même en Israël, même des radios religieuses, et qu'on nous rentre dans notre esprit sans arrêt, vous voulez avoir le droit au Olam Haba dans ce monde-ci? Allez dans tel hôtel en vacances, vous verrez. Vous aurez le droit vraiment au plus grand kiff du monde entier. C'est pas Bilam, ça? Par hasard?
Au lieu de nous rentrer dans notre esprit que le vrai kiff, c'est les mitzvot, c'est étudier une page de Gemara, c'est écouter un cours de Torah, on nous rentre dans notre esprit que le grand kiff de ce monde-ci, c'est aller à un séjour de rêve paradisiaque dans un hôtel. C'est faire ceci, c'est faire cela. Et ça rentre dans notre esprit. On passe son temps à nous le répéter. Le kiff, c'est ça. Et kiffez, et apprenez à kiffer. Et surtout, ne ratez pas cette occasion, il faut kiffer. Et bien finalement, ça rentre, mes chers amis. Il faut absolument qu'on fasse très attention à s'écarter au maximum de l'école de Bilam Aracha. Il y a des écoles qui ont l'air d'être des écoles honorables, considérables. Le Rosh Yeshiva, c'est Bilam Aracha. Il faut qu'on s'en écarte, mes chers amis. Et lorsqu'on essaiera d'être les élèves de Avraham Avinu, on aura le droit, dans ce monde-ci, de vivre de façon sereine, parce que lorsqu'on a un regard bienveillant sur les autres, lorsqu'on est modeste et humble, lorsqu'on n'est pas sans arrêt à l'affût de choses abominables, eh bien on vit bien dans ce monde-ci. Et on vivra d'autant mieux dans l'Olam Haba Bezrat Hashem. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, mes chers amis. Merci de votre attention et à très bientôt.